Aujourd'hui, je te montre en 5 minutes comment réaliser un fromage à raclette comme celui-là chez toi et ne plus jamais tomber en panne de fromage pendant tes raclettes. Pour réaliser ce fromage, je t'affiche la liste des ingrédients qu'on va utiliser. Si tu recherches du matériel pour faire du fromage à la maison, tu trouveras ça en description sur mon site. Pour faire du fromage à raclette, on a un ferment qui s'appelle le Brevibacterium linens. Pour le reproduire, je vais récupérer des croûtes de fromage à raclette, donc qui en contiennent, et je vais les mettre dans du lait à 32 degrés. Je vais mixer tout ça afin d'obtenir une pâte que je vais laisser reposer pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, je vais faire chauffer 10 litres de lait cru à 35 degrés dans une marmite. Je brasse régulièrement pour que ça ne brûle pas dans le fond. Mes 35 degrés sont maintenant tranquillement atteints. Je vais préparer une passoire pour filtrer le mélange que j'ai mis de côté afin que le Brevibacterium puisse se mettre bien dans le fromage. J'ajoute également 1/8 de cuillère à café de ferment mésophile. Ces ferments vont permettre d'acidifier le lait et d'amener le goût, la texture et les arômes que l'on souhaite dans notre fromage. Je remets le couvercle et je laisse les ferments agir pendant 30 minutes. 30 minutes plus tard, il est temps d'ajouter l'ingrédient qui va permettre au lait de coaguler, c'est-à-dire la présure. C'est une enzyme d'origine animale qui permet de séparer le caillé du lactosérum, c'est-à-dire le petit lait. J'ai ajouté 40 gouttes de présure, c'est ce que le fabricant préconise sur la boîte. Regarde sur la tienne pour mettre la dose qu'il faudra. Lorsque j'ai fini de brasser, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait plus trop de mouvement dans le lait et qu'il puisse bien coaguler. Je vais laisser tout ça reposer pendant 45 minutes. Je mets un drap par-dessus pour que la chaleur reste à l'intérieur. Ensuite, je vais vérifier que mon caillé a bien pris. Je plante un couteau, je le tourne à 45 degrés et je relève. Vous voyez, ça fait une tranche bien nette. Si ça ne fait pas ça, laissez coaguler encore 5 ou 10 minutes. Je vais maintenant procéder au découpage de mon caillé. Je commence par le faire grossièrement au couteau, puis je vais finir avec mon fouet. Le but, c'est d'atteindre des grains qui font à peu près la taille d'un grain de maïs. Vous voyez, j'y vais vraiment délicatement au départ pour éviter de briser le caillé. En parallèle, je remonte mon caillé à 32 degrés s'il a refroidi. Voilà à peu près la texture que vous devriez avoir atteint à la fin. On va maintenant procéder à ce qu'on appelle un délactosage. Ça a pour but de réduire le taux de lactose dans le fromage avant l'affinage, et ça permet donc d'avoir une texture plus digeste et surtout qui va mieux fondre pour un fromage à raclette. Le procédé est le suivant, je vais faire chauffer de l'eau à 60 degrés. Il va falloir que l'eau représente environ 20% du lactosérum. Je vais retirer 20% du petit lait de mon fromage, ce qui représente ici environ 1,8 litre, et je vais ajouter graduellement l'eau à 60 degrés. Le but, c'est d'atteindre 39 degrés en 20 minutes. Faut pas aller trop vite, parce que le but, c'est pas que le caillé vienne cuire et durcir, mais c'est de chauffer le tout tranquillement. Si vous n'avez pas encore atteint les 39 degrés, mettez un petit coup de feu pour terminer. Une fois la température atteinte, vous allez brasser pendant 15 minutes régulièrement en maintenant le tout à 39 degrés. Maintenant, c'est direction l'égouttage. Je place mon moule à fromage avec une étamine et je vais verser le tout dedans. Je fais bien attention à récupérer le petit lait parce qu'on peut toujours s'en resservir pour faire de la ricotta. Je mets tout mon caillé dans le moule, j'égalise avec les mains et je vais commencer mes pressages. Je vais faire mon premier pressage à 2 kg pendant 15 minutes, puis je retourne mon fromage. Là, je vais presser pendant 1 heure à 2 kg également. Je vais ensuite retourner une prochaine fois et je vais presser pendant 3 heures à 5 kg. Et enfin, une dernière fois, je retourne et je presse pendant 8 heures à 5 kg. Pour saler mon fromage, je vais réaliser une saumure. Donc il faut 200 g de sel pour 1 litre d'eau. Vous pouvez multiplier les proportions si vous avez besoin de plus. Et ensuite, j'immerge mon fromage pendant 12 heures et je retourne à la moitié du temps. Pour le saumurage, il faut à peu près mettre 8 heures par kilo de fromage. Donc là, vu que j'ai un fromage d'1,5 kg environ, je laisse 12 heures. Après le temps de saumurage, je vais le laisser sécher à température ambiante. Donc vous voyez, je recouvre juste d'un linge pour éviter que les mouches viennent à l'intérieur. Ça va être maintenant le temps d'aller l'affiner. Pour ça, ça va être 8 semaines à 12 degrés. Je vais le retourner environ tous les 2 ou 3 jours et le frotter régulièrement. Je vais te montrer le résultat de l'affinage, mais avant ça, si tu es à la recherche du matériel pour réaliser ton fromage à la maison, je mets en ligne mon tout nouveau kit. C'est un kit complet qui te permettra de réaliser quasiment tous les fromages.
Comme tu peux le voir, j'ai un kit pour les tômes, pour les camemberts et pour les fromages bleus. J'ai également un kit qui réunit les trois. Et à partir de ces trois kits, tu peux réaliser presque toutes les recettes de fromage qui existent. Alors n'hésite plus si tu veux réaliser ton fromage à la maison et va faire un tour sur mon site artdufromagemaison.com. Pour entretenir ce fromage, je le frotte légèrement, mais pas trop fort parce que le but c'est que le Brevibacterium linens, ce qui est rouge sur le côté, reste sur le fromage. Faut pas que je vienne frotter pour le retirer, vous voyez là j'ai un petit peu trop frotté, du coup c'est blanc. Il faut arriver à entretenir tout ça. Je suis actuellement à 4 semaines d'affinage pour ce fromage. Il me reste encore 4 semaines à tenir avant de le manger.